Hey, bonjour à tous, ça va ou quoi? Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a différents types de profs. Genre, il y a le prof qui est sévère, quoi. Il est en mode, oh, est-ce que vous avez fait votre devoir? Je vais vérifier, vous allez avoir un mot. Oh non, j'ai pas fait mes devoirs. Oh, je vérifie. Oh non, j'ai pris un mot, j'aurais dû faire maintenant la prochaine fois. Après, il y a le prof qui veut être sévère, mais qui n'arrive pas à être sévère. Il est là en mode, oh, j'ai vérifié, vous avez fait votre devoir. Non, on n'a pas fait nos devoirs. Et pourquoi? Oh, bah, je sais pas, j'ai pas envie. Ok, vous faites pour la prochaine fois. Oui, vous inquiétez pas. Voilà. Lui, c'est un bon prof souvent. Après, il y a le prof, il est là, il a pas confiance en lui, genre, est-ce que je vous ai donné des devoirs pour la prochaine fois? Je sais pas, je m'en rappelle plus. Eh, nique ta mère, t'es prof, tu dois savoir, ok? La cocaïne. Après, il y a le prof, il est gay, genre, mon prof de maths en quatrième, il était gay, et comment on savait qu'il était gay? Il avait une bague au pouce et on l'a vu embrasser un mec au McDo. C'est la vérité. Il s'appelait Monsieur Malric. Mais c'était un bon prof. Et en fait, ce prof, il m'a un peu traumatisé avec les maths parce que dans le cours, j'ai pris 3 fois la parole à l'oral et 3 fois c'était une mauvaise réponse. Je me suis juste humilié. J'ai parlé 3 fois en 2 ans. C'est là que l'échelle de la confiance en soi a commencé à s'écrouler pour moi. Allez, on continue le podcast. Il y a aussi la prof d'espagnol et là, oh, je mets du désigual, je suis une prof d'espagnol. La prof d'art plastique, oh, je mets du désigual, je suis une prof d'art plastique, je sais dessiner. Alors que frère, t'es prof d'art plastique, on t'a jamais vu dessiner. Tu veux même pas montrer tes œuvres. T'es même pas connu. Voilà. Après, il y a le prof de sport. Il est là en mode je suis prof de sport et tout. Je peux toucher les petites filles. Putain, Lisa, arrête de me casser les couilles. J'enregistre une vidéo. Genre, en fait, moi, mon prof de sport au collège, il était trop en mode putain, je suis prof de sport. Et en gros, il voulait être pote avec les collégiens. Et genre, moi, j'ai évolué, tu vois, du coup, c'était plus mon pote. Et j'ai regardé sur Facebook et genre, sa vie, c'est encore être pote avec des collégiens. Alors que le mec a 40 ans, tu vois. Et c'est un rouquin en plus. Genre, le mec a les cheveux roux, tu vois. Et il voulait me parler. Monsieur Bretagne, là, je t'aime pas, fils de pute. Après, pendant les contrôles, t'es là en mode la règle pour moi c'est ne pas tricher, mais putain, c'est ne pas tricher. Mais frère, moi tous mes contrôles je triche, y'a quoi? Y'a quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Pas vu, pas pris, hein. Devise de voyou, mais on le fait, hein. Juste une fois à PSB, on m'a cramé en train de tricher, on m'a changé de place alors que j'aurais dû avoir zéro. Ouais. Sinon, il y a le professeur, c'est un prof. Genre, il est là, il donne des cours, il est payé. Après, il y a mon prof, c'était un prof dépressif. C'était au collège, ça. Monsieur Dorme, fils de pute, c'était mon prof principal. J'avais 13 de moyenne. Toute la classe avait 13 de moyenne. Il disait, oh, c'est médiocre et tout. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire des études supérieures? J'avais 13 de moyenne. 13 de moyenne, ça va. Alors que je révisais pas. 13 de moyenne. Et il était là, oui et tout. Je suis malheureux. Je suis sur le mythique. J'ai pas de match parce que j'ai une grosse verrue sur le nez. Il a une grosse verrue sur le nez, monsieur Dorme, fils de pute. Boum. Après, j'ai toujours été nul en français. Moi, je suis un mec des maths. Non, même pas. Je suis fort en rien. C'est ce que me dit ma mère. Il y avait une prof de français. C'était ma voisine, genre, en gros, à l'ancienne, j'habitais dans un appart, et sur le balcon d'à côté, elle était là. Et quand on la mangeait, oula, non, quand on mangeait, on la voyait. Et je faisais, hey, salut, salut. Et depuis, j'ai déménagé, du coup, je la vois plus jamais, mais je la vois plus jamais. Et elle, en gros, elle était gentille avec moi parce qu'elle me trouvait beau. Elle me trouvait pas beau, mais elle m'aimait bien. Et en gros, j'ai fait du théâtre parce que c'était elle qui s'en occupait. Et du coup, bah, j'étais narrateur. Et ouais. Et j'étais super bon, elle m'a dit. Mais j'étais en vidéo sur lettre à la représentation, du coup, c'était pas cool. Et on s'en fout. Et en gros, c'était Halloween et je suis allé chez elle. Et j'avais un putain de déguisement de ninja trop bien fait. Elle m'a reconnu direct et fait, oh, je reconnais ton regard. En même temps, comme ça là, regard sexy, tu vois. Après, oh, il y a Madame Nogami, cette prof de français de merde, elle avait 60 ans. Et elle faisait tout le temps des dictées. Et moi, je suis une putain de bite en dictée vu que je sais pas écrire français alors que c'est ma première langue. J'avais que des zéros et elle s'en battait les couilles. Elle foutait des zéros dans les notes. Et du coup, ma mère, elle me frappait. Elle me frappait pas, mais j'aurais été déçu. Et je me suis vengé comment? À la fin de l'année. On avait le droit de sortir nos téléphones. Putain, j'ai des bras trop bizarres. On avait le droit de sortir nos téléphones. Du coup, moi j'ai pris, j'avais téléchargé l'application Scary Enfin, non, j'avais un téléphone craqué, du coup, je l'avais eu gratuitement. En gros, c'est un labyrinthe, faut se concentrer. Et à un moment, il y a une tête qui fait Waouh. Et je l'ai fait à ma prof. Elle est tombée derrière de son siège, elle a fait elle a acheté mon téléphone. La pute. Et heureusement que le téléphone n'avait rien, mais c'était genre vraiment le fun, cette journée. Après, voilà.
5 minutes, voilà, c'est la fin du podcast. Merci à tous.